Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point. Donc nous sommes dimanche 27 juin et nous allons faire le point sur la semaine, savoir ce qui a pu se passer ou pas et savoir combien j'ai pu faire d'économies cette semaine. Donc avant tout, je refais un petit point avec vous sur le petit challenge donc porte-monnaie. Comme je vous avais expliqué, chaque soir je vide mon filofax au niveau de la monnaie et je l'indique sur mon tracker qui vous a beaucoup plu, que vous m'avez beaucoup demandé et c'est avec plaisir que je vous l'ai envoyé en PDF via la boîte mail que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Donc cette semaine, j'ai rempli pour la semaine numéro 4. Donc lundi, j'ai pu mettre 3,20 € de côté, mardi 2,75 €, mercredi 2 €, jeudi, je n'avais pas de monnaie, vendredi 40 centimes, samedi 2,04 € et dimanche 4,50 €, ce qui nous fait un total en économie de 14,89 € pour une semaine, donc c'est plutôt bien. Et bien écoutez, moi je suis très contente puisque c'est certainement, même certain, de l'argent que j'aurais pu ne pas avoir puisque j'aurais pioché dans ces enveloppes, enfin dans mon filofax, je vais dire, dans ma pochette monnaie. Donc du coup, c'est de l'argent que j'aurais forcément épargné en me disant, bon bah 2 € c'est pas grave, allez, j'achète telle ou telle chose. Alors que là, en m'obligeant à les mettre de côté chaque soir, et bien vous voyez, j'ai fait cette petite économie. Ce qui fait qu'avec l'économie de la semaine dernière, nous sommes à 61 €. 61 €, oula, 21,68 € donc sur 2 semaines. Et donc je trouve ça super, c'est très motivant, ça, voilà, ça fait des petites économies en plus. Je ne sais pas encore ce que je ferai de toute cette monnaie. Je verrai et puis je vous en dirai plus dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc bien évidemment, la petite pochette est là. Donc vous voyez, elle est bien remplie. La petite pochette challenge porte-monnaie. Donc on va vider le filofax. Donc cette semaine, là au niveau de la monnaie, il n'y a plus rien. Donc alimentation, je suis allée faire des courses à Lidl, au Super U et je suis allée ce matin faire un petit tour au marché. Donc il me reste 43,23 €. Donc les 40 € sont ici. Loisirs et sorties. Donc en fait, je vais me faire une enveloppe quotidien où je vais voir comment je vais la nommer, hebdomadaire ou quelque chose en fait pour le travail, puisque j'aime bien aller me prendre un petit truc avec mes collègues à manger. Donc là, cette semaine, j'ai pris dans mon enveloppe loisirs et sorties et dans mon enveloppe divers. Donc je pense que ça va être essentiel que je budgétise ça par mois pour me fixer des limites et me restreindre entre guillemets là-dessus, me dire bon bah allez, c'est bon, t'emportes des plats de la maison, voilà, c'est vraiment quelque chose pour me faire plaisir. Donc c'est vrai que je vais budgétiser ça et puis me faire une enveloppe exprès pour ceci, pour ne pas, voilà, rendre dans l'enveloppe loisirs et sorties. Donc là, j'ai fait un total de la semaine. Donc pour cette enveloppe, elle est à 0, mais j'ai eu effectivement, comme vous avez pu voir, de la monnaie. Entretien et hygiène, je n'ai toujours rien repris. Il nous restait 5,98 €. Les 5 € sont en épargne. Donc voilà, je me dis, il me reste encore une semaine à faire. Ça attendra, je ne suis pas à sec, comme on dit, ça attendra le mois prochain. Maison et jardin, j'avais remis 10 €, 20 € pardon, je suis allée à Action. Donc il me reste 10 €. Je suis désolée si je parle un peu avec le nez. Mon fils est malade, il a eu une angine. Et du coup, il m'a passé entre-temps son rhume. Donc je suis un peu enrhumée. Je vais essayer de ne pas renifler ni de faire de bruit un peu bizarre. Voilà, pour que ça soit plus agréable pour vous. Donc santé, il me reste donc 22,50 €. Tout a été remboursé pour les médicaments de mon fils, les antibiotiques et tout ceci. Donc j'ai encore les 20. Peut-être que moi j'en aurai besoin la semaine prochaine parce que c'est très rare quand je vais chez le médecin, sauf si vraiment je suis amorphe. Donc j'aurai peut-être besoin d'aller chercher 2-3 petites choses. Donc je prendrai peut-être, on verra, selon l'évolution de la santé. Et donc d'hiver, et bien comme je vous ai dit, voilà, j'avais pioché dedans pour les repas du menu, les repas de la semaine. Donc il me reste 12 €. Et donc les 10 € sont là. Alors je sais, j'ai pas été très bonne élève, j'ai pas noté de date, j'ai pas listé exactement mes dépenses. C'est pour ça que je vais absolument me faire une enveloppe pour savoir combien je dépense, voilà, pour les petits sandwichs, les petits trucs comme ça avec mes collègues.
Et défi 5 euros, il me semble que je dois en avoir un que j'ai récupéré sur l'alimentation. Ouais, c'est bien ça. Carburant, j'ai été remettre 20 euros le 26, donc hier. Donc j'ai un total dépense de 90 euros pour ce mois-ci pour l'instant. Et j'ai payé avec les 20 euros que j'avais dans mon classeur. Donc voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc 20, 40, 50, 60 et 65 euros. Donc c'est très bien, sachant que comme je vous ai dit, j'aurais pu restreindre certaines dépenses. Mais voilà, j'ai voulu me faire un peu plaisir cette semaine et on va dire un peu dépenser sans compter, même si mon budget est planifié et que voilà, je sais que ça n'avait pas à avoir d'encombre sur la fin de mon mois. Mais j'ai quand même réussi à économiser 65 euros. Donc on va tout de suite les mettre donc, en épargne. Donc, hop, les 5, je les garde de côté. Donc 20, 40, 50, 60. Donc ça nous fait 200 euros. C'est super. Je ne vais pas faire le bilan ce mois-ci pour les épargnes. Vous savez, mon petit tracker, hop, comme ceci. Je ne vais pas le faire là maintenant. Je le ferai à la fin du mois. Comme ça, on verra vraiment combien j'ai pu épargner ce mois-ci. Vous faire un petit total. J'ai pas pris ma petite gomme, donc je viendrai noter ici les 200 euros. Et puis défi 5 euros, et bien 5 euros. Voilà, donc 30 euros. Donc pareil, je reviendrai noter, hop, hors caméra, je viendrai faire tout ceci. Donc, hop, je vais quand même vérifier qu'il y ait bien les 200. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien à 200 euros. Donc c'est super. Je vous dirai la semaine prochaine comment je vais m'organiser pour mettre cet argent en épargne. Ça sera certainement de l'épargne temporaire. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos et qui ont vu mes anciennes vidéos, pardon, voilà, vous savez ce que c'est que de l'épargne temporaire et de l'épargne, comment je m'organise pour les différencier, etc. Donc voilà, on va remplir le filofax. Il n'y a rien qui a bougé pour du coup l'épargne et tout ceci. J'ai pas pris dans mes enveloppes. Donc, hop, ouais, super. Donc l'alimentation, eh bien les derniers 110 euros, puisque je suis partie ce mois-ci sur 5 semaines. Puisque dans mon ancien travail, j'étais payée à la fin du mois, mais là je suis payée début de mois aux alentours du 5, 6, 7 peut-être. Je sais pas trop exactement, c'est ce que m'ont indiqué mes collègues. Donc voilà, j'ai préféré partir sur 5 semaines, au moins ça me permet d'être sécurisée, parce que si j'avais pas fait ça, eh bien cette semaine je n'aurais pas eu d'argent en fait à mettre. Et j'aurais dû faire les fins de placard et tout ça. Bon, j'aurais très bien pu le faire, mais c'est vrai que du coup, avec un bébé, je préfère sécuriser et me dire, voilà, je ne serai pas à court d'argent, ni prendre dans mon fonds d'urgence, etc. Loisirs est sorti. Donc, les derniers 20 euros. Entretien et hygiène, eh bien, je ne remets rien. Maison, jardin, eh bien, je ne remets rien non plus, puisque nous n'avons plus rien. Ensuite, d'hiver, donc santé, je ne remets rien. Et d'hiver, je noterai en dehors de caméra comme d'habitude. D'hiver, les derniers 20 euros. Hop, il ne veut pas venir, il a envie de rester dans l'enveloppe, ce coquin. Hop, voilà. Et puis, on est bon. Carburant, j'ai encore un peu d'argent sur mon compte, sur mon compte courant. Donc, si j'ai besoin de remettre une dernière fois pour ce mois-ci du carburant, je prendrai en espèces. En carte bancaire, je pense que le rhume m'encombre vraiment et m'empêche un peu de réfléchir aujourd'hui. Donc voilà, le filofax est rempli. J'avais quelque chose à vous dire, je sais plus ce que c'était.
Donc oui, je disais, j'avais quelque chose à vous dire. Donc en fait, vous avez été nombreux et nombreuses à me commander les trackers seuls, en fait, sans catégorie. Vous savez, le lot de trackers, donc les 10 trackers pour 7 euros. Donc ça vous a super, voilà, ça vous a plu. Et je vais mettre sur la boutique, puisque je ne l'avais pas encore fait. Donc là, il n'est pas à jour, hein, vous inquiétez pas. Je vais mettre ce tracker-là, donc épargne temporaire et épargne. Et puis, vous aurez la possibilité de me mettre, vous, vos catégories que vous souhaitez. Donc, ça sera personnalisable. Donc, je vais les mettre sur la boutique. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Comme ça, bah, vous les aurez, puisque vous me les avez demandé. Merci encore infiniment, infiniment. J'arrête pas de le répéter à chaque vidéo, mais vraiment, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions. J'ai encore pas mal de mails à lire et à vous répondre. Je suis désolée si du coup, effectivement, c'est un petit peu long parce que j'ai aussi parallèlement des commandes, des grosses commandes de personnalisation pour du A5, pour du A7. Et du coup, ça fait 15 jours, 3 semaines que je dois clôturer ces commandes-là. Voilà, les personnes savent que ça prend du temps parce que ça prend réellement du temps de les faire, ces enveloppes et ces trackers et tout ceci personnalisé. Donc vous inquiétez pas, les nouvelles commandes sont traitées rapidement, voilà. Et puis j'avais encore une autre chose à vous dire, décidément aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je suis en train de vous préparer une voire deux vidéos. Je vais voir si je les condense ensemble ou pas. Sur la gestion budgétaire, donc l'apprentissage, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, sur l'apprentissage de la gestion budgétaire pour les enfants en bas âge et pour les adolescents. Donc vous faire une estimation à peu près combien d'argent de poche, voilà, vous pouvez leur donner, comment les aider à apprendre à gérer leur budget. Donc soit en enveloppe virtuelle si voilà vous êtes en carte bancaire, ou soit en espèces, un peu le même système des enveloppes donc du coup pour les ados que nous, et il y a tout simplement deux règles à respecter. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous expliquerai tout. J'ai trouvé ça très intéressant dans toutes les lectures économie et financières que j'ai pu faire. Voilà, je me suis dit pourquoi pas vous transmettre ceci. Et puis je suis en train de voir pour créer des petits porte-monnaies pour enfants. Donc je ne sais pas si je les mettrai en vente ou pas, mais je suis en train de tester tout ceci, voilà, pour que ça soit ludique pour eux, voilà, pour que ça soit sous forme de jeu, pour les inciter, voilà, à apprendre à tout simplement à gérer. Et c'est pas parce qu'ils sont petits et qu'ils ont 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'ils ne peuvent pas le faire. Bien au contraire, on apprend très vite et voilà, on percute beaucoup à leur âge. Donc c'est très important de commencer l'enseignement, on va dire, jeune, tôt. Voilà, pour que ils ne puissent pas reproduire, on va dire, un schéma autre que celui que vous avez pu leur enseigner. Donc voilà, je vais fermer cette petite parenthèse, je vais aller me reposer, puisque là, c'est vrai que un petit peu compliqué aujourd'hui. Dites-moi, vous, vos belles économies que vous avez fait cette semaine, j'attends tous vos retours. En tout cas, je vous remercie encore pour vos commandes. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous bisous. Abonnez-vous. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir et au moins je saurai que vous me suivez. Hein. Voilà. Bisous bisous.